Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve encore une fois en tête à tête pour une vidéo car Younes s'est fait arracher ses dents et donc bon c'est un peu chaud de dire des conneries dans un micro avec la bouche ensanglantée quoi. Cette fois-ci je voulais revenir avec vous sur un projet qui s'est bien fait remarquer depuis quelques semaines vu que c'est le travail d'une grande personnalité francophone dans la sphère manga FR. Certains l'appellent le chef otaku, d'autres le chef ou encore l'oracle cosmique. Je suis le grand monarque. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique. Je vais donc partager avec vous mon analyse et mon avis qui ne tient qu'à moi évidemment sur le webtoon du chef. Et ouais je rajoute mon grain de sel mais ça en vaut la peine quand même. Tu peux comme toujours mettre le petit like avant de commencer la vidéo et t'abonner si c'est toujours pas fait. On est de plus en plus sur cette chaîne et franchement ça nous fait grave plaisir et on compte continuer comme ça si ça grandit. Bref, sans plus tarder, commençons. Vous savez, on parle souvent de manga et d'anime, mais il faut savoir que comme pour la lecture classique, cela ne s'arrête pas seulement au manga. Il y a également d'autres types de lectures qui s'en rapprochent. Manhwa, manga, webtoon, light novel, ce sont des mots que vous avez sûrement déjà entendus, mais tout le monde ne sait pas forcément leur signification. Donc posons les bases et commençons par là. Parlons tout d'abord du manga. Bon, je vous préviens clairement, je ne me suis pas fait chier, j'ai pris telles quelles les définitions que j'ai trouvées sur Wikipédia. Vous inquiétez pas, je vous remets le contexte après s'il y a besoin. Un manga est une bande dessinée japonaise. La plupart des mangas se conforment à un style développé au Japon à la fin du 19e siècle. Au Japon, le terme manga désigne plus généralement la bande dessinée, quelle que soit son origine. En Occident, le mot manga désigne une bande dessinée japonaise, mais aussi parfois une bande dessinée non japonaise respectant les codes des productions populaires japonaises ou pour nommer. Pour donner quelques exemples, les premiers arrivés en Europe sont Dragon Ball, JoJo's, One Piece, Naruto, etc. Tous ceux que vous connaissez actuellement. Dans le même registre linguistique, on a le light novel. Un light novel qui signifie littéralement roman léger ou par extension roman illustré. Ce style est souvent abrégé en LN en Occident, est un type de roman japonais destiné à un public de jeunes adultes. Le terme light novel est un wasei eigo, désolé pour la prononciation, un mot japonais formé à partir de mots de la langue anglaise. On dit qu'il est abrégé, simplement parce qu'il y a des images, du coup, c'est abrégé. T'as compris quoi. Pour donner quelques exemples, on a le très célèbre Steins Gate et Mushoku Tensei. On a fait une découverte sur cette chaîne, tu peux aller check ici. Ensuite, le genre qui se popularise de plus en plus, le manhwa qui, comme le manga, veut simplement dire bande dessinée. Mais en Europe, le style manhwa est caractérisé par le style et code propre aux Coréens. Encore petit exemple, on a le très célèbre Solo Leveling, sûrement je ferai à coup sûr une vidéo dessus, et Tower of God pour en citer que deux. Et finalement, on arrive au webtoon. Un webtoon est un manhwa publié en ligne. Plus largement, le terme s'applique à des bandes dessinées en ligne, pas toujours sud-coréennes. Une particularité des manhwas et des webtoons que j'aime beaucoup, c'est que c'est facilement regardable sur tablette et sur téléphone. Et donc c'est vraiment cool par rapport au manga, il suffit de scroll de haut en bas ou de bas en haut, et les pages s'enchaînent, s'enchaînent et s'enchaînent. Et donc c'est comme ça que j'ai fini Solo Leveling littéralement en 2 jours avec 120 chapitres. Le chef otaku a donc décidé de se lancer dans le projet d'un webtoon qu'il a publié au grand jour il y a peu. Sous le nom d'Arena, il est composé de 24 chapitres seulement. Au scénario, évidemment, on a le chef otaku, qui par le passé avait déjà fait quelques écrits. Au dessin, nous avons Clarity et comme coloriste, Wayu. Un nouveau chapitre est dispo chaque semaine sur le site Webtoon Factory. On vous mettra un lien dans la description, vous inquiétez pas. Et c'est totalement gratuit, il suffit de s'identifier avec un compte Webtoon ou un compte Facebook, etc. Je l'ai fait moi-même, et chaque semaine il y a le chapitre qui arrive et vous le lisez. Bon, maintenant, concernant l'histoire. Franchement, elle est assez chelou en vrai, faut dire ce qui est. On y suit l'histoire de Gabriel, qui on peut dire est un gros psychopathe. Une personne mentalement dérangée, quoi. Depuis tout petit, disons que son péché mignon, c'est de tuer des animaux pour les enterrer dans son jardin. Yeah, boy. Ouais, vous avez bien entendu. Et pour arranger ça, sa mère l'a bien aidé en faisant rien en fait. Oh, okay. Au fil des années, il a su plus ou moins calmer ses pulsions entre guillemets. Quelques années plus tard, quand il était au lycée, lors d'une sortie scolaire, il va se retrouver TP, lui et ses camarades de classe, dans une sorte de grosse arène avec un commentateur qui ne laisse pas indifférent. Gabriel va devoir se battre contre diverses espèces comme des trolls, gobelins et de nombreuses créatures mythiques. Pour lui qui devait renfreiner ses pulsions, je vous laisse imaginer à quel point cette situation peut lui faire plaisir. Premièrement, c'est un bon premier webtoon, je trouve, si vous en avez jamais lu. Et sincèrement, c'était plaisant à lire, je me suis pas trop fait chier, même si c'est que 5 chapitres sur 24 pour l'instant. Et si vous en avez marre d'attendre, vous payez les 24 d'un coup et vous avez tous les chapitres en one shot, comme ça vous les enchaînez. Ensuite, un gros point que j'avais souligné, c'est le scénario qui se démarque un peu de la norme. Enfin, surtout le personnage de Gabriel, le personnage principal, qui se démarque des autres personnages de type shonen. Vous savez, quand vous commencez une histoire de type shonen, principalement le premier qui vient à l'esprit, c'est My Hero Academia, le personnage principal va essayer de faire en sorte de tout réussir et de jamais baisser les bras. Alors qu'ici, le personnage principal, on sait déjà de base que littéralement il lui manque une case. Et au fil de la lecture, on voit bien que le personnage principal, il contient vraiment ses pulsions et qu'à tout moment, il peut vriller et chlasser tout le monde. Et c'est un élément que j'avais bien aimé et surtout intriguant. Et c'est intéressant de voir s'il va partir en sucette encore plus, surtout qu'il est dans une arène qui ne l'aide pas forcément, ou un peu s'adoucir et ranger son petit côté toc-toc.
Un point que j'ai fort aimé pour un webtoon amateur, entre guillemets, les dessins sont vraiment ultra clean. J'ai lu quelques webtoons et franchement ça laissait un peu à désirer. Rien qu'à regarder sur la plateforme, vous faites votre comparaison et parfois il y a certains dessins, franchement ça rébute un peu quoi. Et même en termes de couleurs, c'était limite aussi clean que Solo Leveling, et franchement Solo Leveling c'est le manhwa qui déchire en ce moment, et même qui a toujours déchiré depuis son lancement. Après je peux pas vraiment détailler plus sur le scénario, mis à part ces points là, parce qu'il y a que 5 chapitres et il y a vraiment rien à dire parce que tout commence à partir du chapitre 4. Après hâte de voir ce que le chef Otaku va nous pondre, j'ai grave confiance en lui, même si parfois je suis pas vraiment en accord, voire pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, il a le sens de la critique et sait défendre ses opinions. Donc disons que la suite m'intrigue et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Pour conclure, c'est un petit webtoon qui mérite le détour et pourrait rivaliser avec les grands. Qui sait? Et ça se lit ultra vite, 24 chapitres franchement ça se dévore je dirais en 3 heures même pas. Donc allez-y. Encore une fois, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit like, partager la vidéo sur tes réseaux, parce que ça aide de fou et ça nous donne un retour que vous avez apprécié le contenu et ça nous donne encore plus de force pour continuer. Allez YouTube, à la prochaine. Gianni.